Comment Pelé a ressuscité le Joga Bonito alors qu'il était mort et enterré. Nous sommes le 16 juillet 1950 au Brésil, où se déroule la finale de la Coupe du Monde opposant le Brésil à l'Uruguay. C'est donc à domicile et dans le stade le plus mythique de l'histoire du football que le Brésil a l'occasion de remporter sa toute première étoile et d'officiellement inscrire leur nom dans l'histoire à jamais. Car oui, aussi fou que cela puisse paraître lorsqu'on sait ce que la sélection brésilienne est devenue par la suite, à l'époque, la sélection brésilienne n'était pas une grande nation du football, mais vue comme prometteuse, et la finale de 1950 était le moment pour le prouver. Ce 16 juillet 1950, c'est 200 000 personnes qui sont présentes au stade Maracanã. Tout le Brésil retient son souffle en attendant le sacre le plus attendu de l'histoire du Brésil. Le match débute. À la 47e minute, le Brésilien Friaça reçoit un ballon en profondeur. Il frappe croisé à ras de terre et 1-0 pour le Brésil, le Maracanã explose. À la 66e minute, Schiaffino surgit dans la surface et frappe fort sans contrôle. 1-1, l'Uruguay revient dans le match. Les 200 000 spectateurs du Maracanã retiennent leur souffle. À la 79e minute, c'est encore Guigia qui tire au premier poteau. Le ballon finit au fond. 2-1 pour l'Uruguay. Score final 2-1, l'Uruguay est championne du monde. Quand Guigia marque le but du 2-1, le Maracanã, plein à craquer, tombe dans un silence glacial. Un silence presque irréel. Pas un cri, pas un mot. Juste l'écho d'un pays entier qui vient de voir son rêve s'effondrer. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une blessure nationale, une trahison du destin. Dans les rues de Rio, la fête préparée à l'avance devient deuil. Des gens pleurent, d'autres s'évanouissent. Certains vont jusqu'à se suicider. Le Brésil, qui se voyait déjà champion du monde, est brutalement rappelé à la réalité. Ce n'est pas un simple match perdu, c'est un mythe qui s'écroule, un pays qui tombe à genoux. Le maillot blanc de la séleção devient un symbole de honte. Il sera abandonné à jamais. Après la défaite, même le style brésilien, le fameux Ginga, est remis en question. Ce jeu fluide, libre, instinctif, né des ruses et des racines afro-brésiliennes, il était la fierté nationale. Mais après le Maracanazo, il est accusé d'être trop désordonné, trop insouciant, pas assez européen. Les élites du football brésilien décident alors de renier leur essence. Ils abandonnent le Ginga pour adopter un style plus rigide, plus tactique, plus conforme aux standards occidentaux. Le Brésil tente de jouer comme les autres, pensant que c'est le prix à payer pour gagner. Après la finale de 1950, c'est tout un effectif que le Brésil enterre. Pas symboliquement, littéralement. Aucun des joueurs présents ce jour-là ne rejouera jamais en Coupe du Monde. Pas un seul. Ils ont été exclus, oubliés, effacés de l'histoire. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils incarnaient un échec que le pays refusait de revoir. Le Brésil a tiré un trait sur toute une génération. Le traumatisme était tel qu'il fallait tout changer. Le style, l'attitude, les visages. On a vidé la séleção pour mieux la reconstruire. Mais ce vide a aussi créé une brèche. Un passage ouvert pour une nouvelle ère. Une nouvelle génération plus jeune et plus affamée commence à émerger. Et parmi eux, un gamin noir de Bauru, qu'on appelle Dico. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento. Radio Bandeirantes vous annonce la liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale. Edson Arantes do Nascimento, surnommé Dico, né le 23 octobre 1940 à Três Corações, au Brésil, est appelé en sélection nationale en 1957. Malgré son jeune âge, Pelé reçoit un message clair des dirigeants brésiliens. Pas de dribble, pas de geste de rue, pas de lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède qu'il va démontrer, match après match, qu'ils peuvent aller au bout en jouant comme ils ont toujours appris. Et devinez quoi? Ça marche. Pensée de Dico, l'équipe et même le coach qui commence lui aussi à avoir la vision et qui le fait comprendre avant le match de la finale contre la Suède.
Vous allez jouer pour... Finale de la Coupe du Monde. Le Brésil affronte la Suède, pays hôte. Un Brésil reconstruit, blessé, méfiant, mais prêt. La Suède ouvre le score dès la 4e minute. Mais cette fois, pas de panique. Parce que cette fois, le Ginga est revenu. Pelé, 17 ans, danse avec le ballon. Garrincha, intenable, déborde, dribble, casse les lignes. Vava, 2 fois, ramène le Brésil en tête. Puis Pelé, en pleine surface, contrôle, lève le ballon au-dessus d'un défenseur, frappe sans rebond, but, magique. Un autre but plus tard, et Zagallo termine le travail. Score final, Brésil 5-2 Suède. Le Brésil est champion du monde pour la première fois. Et ce jour-là, le Ginga, que l'on avait voulu enterrer, renaît plus fort que jamais. Non seulement il n'a pas échoué, il a conquis le monde. Après 1958, le Brésil change à jamais. Ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une... Il ne cherche plus à copier l'Europe. Il impose sa propre vision du football. Un football qui ne suit pas les lignes. Un football qui respire, qui improvise, qui enchante. Ce style, né dans les rues et les favelas, va traverser les générations. On l'appellera plus tard Joga Bonito, le beau jeu. Et à partir de là, le monde entier ne regarde plus le Brésil pour ses trophées, mais pour sa magie. Et concernant Pelé, eh bien, la suite de l'histoire, vous la connaissez.